Voyons comment tracer le tableau de variation d'une fonction numérique en utilisant les principaux outils de la calculatrice. La fonction composée f de x égale 2x au cube plus 3x au carré moins 12x moins 6 sur l'intervalle moins 5, 5. La structure de mon tableau a été préparée et compte tenu de l'intervalle étudié, je sais que x ira de moins 5 à 5. Allons maintenant utiliser la calculatrice. Nous allons tracer la fonction, donc utiliser le menu graphe. Grâce au pavé directionnel, je m'y place, je valide, et je vais saisir maintenant l'expression de ma fonction, c'est-à-dire 2x au cube plus 3x au carré moins 12x moins 6. Je valide et commande draw pour dessiner. Voilà ma fonction. Je vais maintenant aller jeter un petit coup d'œil sur les paramètres graphiques dans le menu VWindow. Voilà. Donc on a ici xmin x qui varie entre moins 10 et 10. Pour être en accord avec mon tableau de variation, je vais saisir les valeurs de moins 5 pour xmin et 5 pour xmax. Pour ymin, je pense que je peux affiner, mais je vérifierai ensuite de visu. Pour des valeurs comprises entre moins 10 et 10, je valide, exécute, et de nouveau, je trace la courbe. Ah, alors elle est légèrement tronquée, donc je vais de nouveau modifier mes valeurs pour y. Alors nous allons nous repositionner entre moins 20 et 20. Je valide, je dessine. Voilà. Nous avons maintenant une belle vue sur la représentation graphique de notre fonction. Alors, on voit que dans un premier temps, cette fonction est croissante, passe par un maximum, puis est décroissante, passe par un minimum, et de nouveau est croissante. Je vais déjà aller reporter ces observations dans mon tableau de variation, donc croissance, puis décroissance, puis de nouveau croissance. Il me reste maintenant à déterminer les coordonnées du point maximum, les coordonnées du point minimum, et puis les valeurs d'ordonnée, ici au début de mon tableau de variation, et enfin à la fin. Je vais retourner dans la calculatrice pour cela. Alors, pour trouver les coordonnées du point maximum, ici, eh bien, c'est le menu gsolve qui va m'y aider. Je trouve la commande max, donc j'appuie sur F2, et automatiquement, un point s'est positionné au maximum, et j'ai les coordonnées de mon maximum, moins 2, 14. Je vais aller les reporter dans mon tableau de variation. Donc, moins 2 pour l'abscisse, 14 pour l'ordonnée. Je vais faire de même maintenant pour le minimum. Alors, je retourne dans gsolve, je trouve la commande min F3, le point se place au minimum de ma courbe, les coordonnées de ce point, x égale 1, y égale moins 13. De nouveau, je vais dans mon tableau de variation et je vais saisir les valeurs ici 1 pour l'abscisse et moins 13 pardon, pour l'ordonnée. Il me reste maintenant deux valeurs d'ordonnée à trouver. Plusieurs méthodes pour cela. Je pourrais utiliser et activer la fonction trace. Je vais en profiter pour réviser plutôt l'utilisation du menu table, c'est-à-dire construire un tableau de valeurs avec la calculatrice. Alors j'appuie sur menu, je vais me positionner sur la commande tab, je valide. Je retrouve d'ores et déjà l'expression de ma fonction qui a été reportée automatiquement. Je passe dans le menu set pour paramétrer mon tableau. Start, valeur de x de départ moins 5, valeur d'arrivée 5. En faisant des sauts de 1 en 1, ça me convient tout à fait. Exécute. F6 pour tracer le tableau. Pardon. Je vais d'abord valider ma fonction. Voilà. Et voilà mon tableau.
Donc j'y retrouve ici la valeur x égale moins 5, et donc l'ordonnée correspondante, c'est moins 121. Je retire ça dans ma tête pour l'instant, et je vais à l'autre bout, pour la valeur x égale 5. L'image correspondante, c'est 259, donc moins 121 et 259. Je vais aller saisir ça dans mon tableau de valeurs. Hop, il me faut le stylo. Moins 121 ici et 259 ici. J'ai maintenant un tableau de variation complet qui illustre bien les variations de ma fonction.